Konnichiwa, les judokas. Aujourd'hui, je me suis pas habillé en judogi. Ma petite caméra est encore un peu de travers, c'est du bricolage. J'espère que vous vous portez bien. Et si vous avez suivi ma deuxième vidéo, je vous parlais de mannequins en fin de compte. Et les mannequins, le problème avec les mannequins, c'est leur coût. Donc moi j'ai une petite idée. On verra bien si vous allez me suivre sur cette idée-là. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer à moindre coût votre propre uke personnel. Alors, pour ça, il vous faut une bobine de fil assez résistant quand même. Voilà, ça m'a pris 30 mètres de fil quand même. Une petite ou grosse aiguille. Il vous faudra un sweat que vous portez plus, assez résistant quand même, d'accord? Un vieux sweat et un pantalon en toile, de préférence sans bouton. Ou alors un jogging, c'est mieux. Un jogging, c'est mieux, c'est plus souple. Donc avec ces choses-là et aussi, j'allais oublier, c'était de quoi bourrer les tissus. Donc ça, la bourre, on peut se servir de papier journal. Pour bourrer le tissu, il suffira de prendre les pages et puis de faire des petites boulettes avec le papier journal. Pas mal de petites boulettes hein, quand même. On a aussi pour bourrer le tissu des anciennes fringues. Bon là, vous avez peut-être eu le temps en 1 mois et demi de ranger un petit peu vos placards. Donc j'espère que vous n'avez pas jeté ça à la poubelle. Ça peut servir pour faire du judo. Et il faudra tous ces vieux tissus-là, il faudra jouer du ciseau pour les découper. Parce que ça marche pas si on met tout le tissu en entier. Et si vous êtes chanceux comme moi, vous pouvez aussi récupérer de la mousse. Des pains de mousse que vous trouvez dans des vieux matelas, des coussins, des oreillers. Voilà, de la mousse que vous pouvez récupérer. Avec tout ça, moi j'ai fait mon uke, j'ai pris mon sweat, mon ancien sweat, et les manches, les extrémités des manches, je les ai cousues. Donc avec le fil et l'aiguille, vous faites des boucles et vous cousez toute la largeur de la manche en fait. Vous faites pareil pour l'encolure. Donc l'encolure, c'est mieux d'avoir un col rond comme ce sweat là. Vous mettez bord à bord et c'est parti. Je fais toute une couture sur tout le bord. Pour le pantalon en toile ou le jogging, pareil. Les extrémités des pieds, vous mettez bord à bord et petite couture sur tout le bord du pantalon des deux côtés. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le sweat cousu, le pantalon cousu, vous les mettez l'un à côté de l'autre et c'est parti. Vous allez coudre la moitié de chaque. Pourquoi la moitié? Parce que une fois que tout est cousu, ça fait 2 sacs. Et ces sacs-là, vous les rembourrez. Soit de papier journal, soit d'anciens tissus, soit de mousse. Et après, il vous reste plus qu'à refermer les 2 sacs l'un en face de l'autre et continuer la couture. Voilà. Donc ça, c'est pour la fabrication de votre propre uke. Moi, je l'ai. Hop. Voilà. Je le mets à côté de moi. C'est mon uke.
Donc il est de ma taille, ça c'est important par contre d'avoir des fringues à peu près de votre taille. Si c'est un peu plus grand, c'est pas trop grave. Et je peux faire quasiment tous les mouvements debout avec ce mannequin-là. Tous les techniques debout, en fin de compte, c'est comme si vous aviez un partenaire de votre taille et vous allez pouvoir placer tous les mouvements de judo. Les techniques au sol, pareil. On va l'allonger et puis on va se remémorer toutes les techniques au sol qui existent. C'est une petite astuce que j'ai trouvée. Bon, ben, si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous pouvez pas le faire, ben, essayez de demander à papa, maman s'ils savent coudre. S'ils savent pas, ben, demandez à papy, mamie. Ce serait bien d'en avoir un. Pour l'instant, je sais pas quand ça va reprendre, mais d'ici le mois de septembre, il faudra changer de méthode au niveau du judo. Donc, comme on peut plus se toucher, ben, je pense que d'avoir un mannequin personnel, ça fera partie du sac du judo pour un petit moment. Voilà, moi j'ai mis 1 heure et demie à tout coudre et à bourrer mon uke personnel. 1 heure et demie, donc c'est le record à battre. 1 heure et demie. Voilà, ben c'était la petite vidéo, la 3e. Sayonara, portez-vous bien, à bientôt.